Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ce matin une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 4, 27 à 34. Je lis tout de suite la parole. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi lui parles-tu » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir l'œuvre et d'accomplir son œuvre. » Au nom de Jésus que j'ai prié. Donc, ici, la parole nous dit que quand les disciples sont revenus, parce que nous parlons de la femme samaritaine au puits de Jacob, quand les disciples sont arrivés, parce qu'ils étaient allés acheter à manger, ils ont trouvé le Seigneur en train de parler avec une femme. Et ils étaient étonnés, en fait, parce que à l'époque, à ce temps-là, un homme ne parle pas avec sa femme aussi longtemps comme ça. Voilà. Un homme ne parle pas, encore moins avec une femme qui n'est pas à lui. C'est pourquoi ils sont étonnés de savoir, ils sont étonnés de voir que Jésus, notre Seigneur, parlait avec cette femme. Tu vois. Et donc, ça veut dire que quand dans une maison, ou dans une église, ou dans une rue, vous voyez un homme de Dieu parler avec une femme, n'ayez pas tout de suite des pensées pécheresses. Il faut voir d'abord ce qui va suivre avant de juger. Ne jugez pas tout de suite, mais soyez juste. Tu vois. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tout le monde qui aime faire ça, qui aime la femme, pas tout le monde. Il y en a qui parlent aux femmes pour qu'elles soient sauvées. Il y en a qui parlent aux femmes d'autres choses, mais en général, il faut parler aux femmes pour qu'elles reçoivent le Seigneur Jésus-Christ et non pas parler des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi il faut voir. Donc, la suite démontre effectivement que la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Si elle est partie, elle a été convaincue, elle est partie maintenant pour évangéliser. Elle est partie dans le village. Elle était venue du village pour puiser l'eau, mais elle a laissé sa cruche et son seau, tout, et puis elle est partie pour évangéliser. Parce que la parole qu'elle a entendue là est trop grande. L'homme qu'elle a vu, l'homme qu'elle a rencontré, elle ne peut pas fermer sa bouche pour ça. Il faut qu'elle en parle. C'est de même pour toi. Quand tu es converti, que tu vois que Jésus est réel, ne ferme pas ta bouche. Parle de Jésus autour de toi. Parle de Jésus. Tu vas sauver des âmes. Je te dis, regarde, quand tu es sauvé, quand tu seras au paradis avec le Seigneur Jésus, et que tu verras tes voisins dans le feu, que tu verras tes amis dans le feu, tu verras tes connaissances dans le feu en train de souffrir, qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne seras pas content, tu ne seras pas contente. Tu diras, ah, mais pourquoi est-ce que je ne les ai pas évangélisés? Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut en parler de Jésus-Christ autour de toi, sans relâche. C'est maintenant qu'il faut parler de Jésus-Christ autour de toi, sans relâche. Parce que des gens passent des moments très difficiles dans la vie, mais ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux. Quelqu'un qui est mort pour eux et qui n'attend que eux pour les sauver. Mais si toi, tu ne leur parles pas, comment ils vont savoir que il y a un sauveur qui peut régler les problèmes qu'ils ont? Comment ils vont savoir que depuis qu'ils sont nés, ils n'enfantent pas?
et qu'il y a un sauveur qui peut les aider à enfanter, avoir des enfants. Oui, dans la maison de Dieu, la Bible dit que la stérile enfantera 7 fois. Si tu n'en parles pas, comment elle va savoir? Si tu ne dis pas que le boiteux là, Jésus peut le guérir, comment il va savoir? Si tu ne dis pas que l'aveugle, Jésus peut lui ouvrir les yeux, comment il va savoir? Il faut en parler. Il faut parler de Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Oui, pour nous sauver de la honte, pour nous sauver des problèmes les plus difficiles. Il faut parler de Jésus sans cesse. Et sans relâche, partout où tu vas. Amen. Ensuite, il dit, Rabbi mange. Donc, il dit, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. La parole de Dieu dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, cette parole, Jésus est venu la faire connaître. Tu vois, il est venu la faire connaître la parole de Dieu. Cette parole qui donne la paix, cette parole qui procure la paix, cette parole qui restaure l'être humain. Cette parole-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il s'est donné pour que nous ayons la vie. Et donc, en ce moment, il est en train de parler à cette femme de tout ce que cette femme a fait sur cette terre des hommes depuis qu'elle est née. Et cette femme a compris qu'elle a affaire au Christ qui est là. Et c'est pour ça qu'elle est partie donner témoignage, rendre témoignage. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Et les gens sont venus. Et ils ont vu que c'est lui. Jésus-Christ, le sauveur du monde. Toi aussi, tu peux rendre témoignage. Toi aussi, tu as été sauvé par Jésus. Tu peux rendre témoignage. Tu peux parler de Jésus autour de toi. Au nom de Jésus. Et toi, mon frère, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Prends la décision de confier ta vie à Jésus-Christ. C'est la meilleure décision que tu as prise de toute ta vie. C'est la meilleure décision que tu as prise de toute ta vie sur la terre des hommes, depuis que tu es sur la terre des hommes là. C'est la meilleure décision. Parce que cette décision va t'amener jusqu'à la vie éternelle et tu seras sauvé des feux éternels. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Demain pour une bonne vidéo. Amen.